l'enseignement d'un berger Peul a dû effectivement exister. Donc, Kolda semble être une création du colon. Sur un espace vide, non habité. La naissance de la ville est intimement liée à l'activité du fleuve. L'activité du fleuve. Si Kolda existe, c'est à cause du fleuve. Le fleuve Casamance. Le rapport de l'audit urbain de l'ADM 2002 indique que la ville de Kolda s'est développée au bord du fleuve au début du XXe siècle en tant que ville comptoir et siège des maisons de commerce. En fait, Kolda ne s'est pas seulement développée au bord du fleuve, elle est née du fleuve. Le lieu, en plein dans le Fouladou, situé dans le Kamako, la province du Fouladou qu'on appelle le Kamako. Kolda appartient au Kamako. A été choisi par le colon pour être un débarcadère. Kolda était un débarcadère. C'est-à-dire, c'était un point terminus de la navigation fluviale. On ne pouvait pas naviguer plus loin que Kolda. Et Kolda était le point où les colons débarquaient leurs marchandises pour les transporter à Amdalaï, qui était la capitale du fleuve. Et ce point-là, c'est le point débarcadère. D'ailleurs, Kolda a été appelé pendant longtemps débarcadère de Kolda. Donc c'est parce qu'il y a eu transport sur le fleuve qu'on parle de Kolda. L'administrateur résident, il parlait de point terminus. Terminus, ça veut dire que c'est le point final. De quoi? De la navigation. Les pirogues venaient, les chalands venaient, mais ils ne pouvaient pas passer plus loin. Le fleuve continue, mais ce n'est pas navigable plus loin. Donc Kolda était le terminus. Les commerçants coloniaux venant par pirogue ou chaland, ils débarquaient leurs marchandises à vendre ou ils embarquaient des produits comme l'arachide qu'ils transportaient à Sédhiou et plus tard à Ziguinchor par voie fluviale avant de faire le reste du trajet à pied pour rejoindre ou partir de Amdalaï, la capitale où était établie la résidence coloniale avant 1909. Très vite, certaines maisons françaises préférèrent créer un comptoir au bord du fleuve. C'est donc le transport sur le fleuve et la fonction de débarcadère qui est l'essence de Kolda. C'est en 1909, par arrêté du gouverneur du Sénégal, en date du 22 septembre 1909, que la résidence coloniale a été transférée de Amdalaï à Kolda. Et on disait bien dans l'arrêté, il est bien mentionné que Kolda au bord de la rivière Casamance. Ce qui importait donc pour le colon, c'est se rapprocher du fleuve. Ce qui importait pour le colon, c'est se rapprocher des commerçants et des comptoirs français qui commençaient une activité économique émergente. Si Kolda n'avait pas été débarcadère, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Car en exploitant la documentation, on note que des localités comme Dioufan, Sibéré, Dabo, Salikeni, Velengara ont existé avant Kolda. L'administrateur résident faisait régulièrement des tournées dans ces localités avant 1905, avant même le départ de Moussa Molo pour la Gambie, donc avant la création de Kolda. On le voit, Kolda est donc une création relativement récente.
comparé à ces localités. Et je peux en citer d'autres, comme Tankanto, comme Djignaoulé, comme Karsia. Toutes ces localités, comme Nemaratou. Nemaratou à côté de Kolda est plus vieux que Kolda. Donc, son développement, le développement de Kolda et son statut ont été favorisés par le fleuve. Qui veut comprendre Kolda ne doit pas occulter le fleuve. Qui veut agir pour Kolda ne peut pas occulter le fleuve. Parce que Kolda est né du fleuve. Les chalands venaient jusqu'au débarcadère. Les gens venaient de différentes contrées, soit pour vendre, soit pour acheter des produits. De ce point, débarcadère, on pouvait rallier Amdalaï, capitale du Fouladou, par une piste construite en 1902. La piste, entre parenthèses, la piste de Kolda Fafakourou, ce n'est pas la même piste que Kolda Amdalaï. La piste Kolda Fafakourou, c'est l'œuvre de Fantasaria. Le colon considérait l'endroit comme un terminus sur la voie fluviale car en amont, le fleuve n'était pas navigable. C'est ainsi que certaines maisons de commerce comme Morel et Prom, CFAO, Roi Laglaise, Société Solaire, s'y sont installés et dans leur sillage, des commerçants venus du nord, puis du Fouta Djallon ont suivi. La ville de Kolda s'est développée en population de cette activité commerciale. Kolda a fondamentalement une ville à vocation des affaires. Les affaires, le commerce, c'est ça le moteur de Kolda. Chérif sera très content. N'est-ce pas, Chérif? Très content. Le rapport de l'ADN cité plus haut confirme cela en parlant de ville comptoir, siège des maisons de commerce. Kolda est donc une terre de rencontre, dont les habitants au départ, venus de divers horizons, s'y sont rencontrés pour principalement faire du commerce. Cette diversité-là n'est-elle pas en fait l'identité de Kolda et son principal atout? Kolda, localité du Fouladou, née du fleuve, terre des hommes libres, terre de rencontre, ville des affaires, dont l'identité et la diversité, source de tolérance et de compréhension mutuelle. Kolda est une terre de rencontre. Son essence, c'est le fleuve. Son moteur, c'est les affaires. Son identité, c'est la diversité. Sa devise, c'est la liberté. Son mode de vie, c'est la tolérance. Avant Kolda, le colon administrateur résidait à Amdalaï. Amdalaï a été capitale du Fouladou. Mais Kolda n'a jamais été capitale du Fouladou. Parce que le Fouladou est plus large que la contrée de Kolda, que la région de Kolda. Le Fouladou est en Gambie, le Fouladou est en Guinée-Bissau. Et la capitale était ici, à Amdalaï. C'est là que Alpha Mola a fondé. Après avoir fondé Dorna, il a mis aussi Amdalaï comme capitale économique. Il a mis en Dorna sa résidence. Donc la capitale du Fouladou, royaume de Alpha Molo, c'est bien Amdalaï. Et c'est là que le colon s'est établi avec la permission du roi Moussa Molo vers 1901. Alors, après le départ, avant Kolda, le colon administrateur résidait à Amdalaï, capitale du Fouladou, dans le Médina Yoro Fula, auprès du roi Moussa Molo avant et après le départ de celui-ci pour la Gambie en mai 1903. Le colon est resté là-bas. Moussa Molo est déjà parti. Ils sont restés là-bas de 1903 à 1909. Et c'est en 1909 qu'ils se sont décidés à transférer la résidence à Kolda.
Mais comment est-ce que les Toubabs sont venus à Amdallah? Moussa Molo a signé un traité de protectorat avec le lieutenant Lenoir, qui était l'administrateur à Sédhiou. Il a signé un traité de protectorat le 3 novembre 1883. Donc, quand on dit qu'Alpha Molo est mort en 1881, déjà en 1883, 2 ans après, Moussa Molo a pu signer le traité de protectorat avec les Français. Et cela, la France, donc, a investi le Fouladou qu'à partir de 1883. Donc le Fouladou n'a presque pas connu de colonisation. Parce que, entre 1883 et 1900, c'est 17 ans. 17 ans, c'est à côté, c'est tout proche de nous. Ouais. Donc, alors que Sédhiou, déjà en 1838, 50 ans avant, avait déjà le colon dans ce territoire. 50 ans avant. Par le traité de 24 mars 1837. Je voudrais vous montrer le traité que Moussa Molo a signé. J'ai une copie de ce traité-là. Je voudrais montrer ça en PowerPoint, si c'est possible. Alors, bon, c'est juste pour raison d'illustration. Juste poser les yeux là-dessus et savoir que Moussa Molo, c'est effectivement ce document-là qu'il a pu signer avec les colons et que nous, aujourd'hui, nous sommes en 2021, nous allons visualiser ce document-là. Bon, c'est bien pour sa propre gouverne, c'est bien aussi pour notre propre nourriture intellectuelle, hein, et puis pour flatter un peu notre propre fierté. Parce que Moussa Molo était très intelligent. Les gens, il sait, souvent les chefs noirs, on dit qu'ils étaient manipulés par les Français, mais c'est Moussa Molo qui a véritablement manipulé les Français. Il a pu les manipuler à sa guise. Donc, le traité là, ça comportait, je crois, peut-être 8 ou 10 articles. Et il y avait des témoins. Et vous allez voir dans les noms des témoins, des collaborateurs, des témoins du côté de Moussa Molo, qui sont de divers horizons, mais qui sont venus comme témoins. Ça ne marche pas. Donc on passe. Bien. Je vais exposer, après je vais revenir sur les deux. Alors, parlons maintenant de l'implantation de Kolda. Je vous ai parlé de l'origine, de l'implantation. Le premier lotissement de Kolda, premier plan de lotissement de Kolda, ça date de 1912, avec une approbation faite en 1913. À l'époque, Kolda était appelé Escale. C'est pourquoi on l'appelait Escale de Kolda. Donc ça a quitté le statut de débarcadère pour devenir Escale. Oui. C'est bon? Ou bien, ça comportait 29 parcelles. Les premiers attributaires furent les comptoirs français. Il s'agissait d'un lotissement neuf. Ce n'est pas une régularisation. Ce n'est pas une restructuration. C'était un lotissement fait sur terrain vide. Donc, les premiers à s'installer furent les comptoirs français.
celui qui s'est établi le tout premier, un peu avant même que le lotissement soit fait, c'était lui, c'est sa parcelle qui existait. Avant le lotissement, c'était la parcelle de Roi Laglaise. Il s'est installé avant Morel et Prom. Il s'est installé avant Cefao, Roi Laglaise. Il y avait aussi alors, en vous montrant le plan, vous allez voir, deux choses ont attiré mon attention dans le plan de lotissement. C'est le fleuve, au bord du fleuve, et le marché. La place du marché. Le marché a été tout de suite visualisé pour montrer que Kolda a vocation des affaires. Bien que l'emplacement de l'école n'a pas été indiqué dans le plan, la première école a été créée en 1909. Elle a démarré avec une cohorte de 12 élèves. Le maître s'appelait Mapate Diagne. Mapate Diagne. Mapate Diagne, certains connaissent d'ailleurs Mapate Diagne, parce qu'après, il a servi dans le Sédhiou, il a été inspecteur là-bas. Alors, c'est ce Mapate Diagne-là qui a ouvert l'école, la première école du Fuladu, à Kolda ici, en 1909. Kolda est passé commune en 1952, avec le statut de commune mixte. Ensuite, en 1957, Kolda fut érigée en commune de moins exercice, pour devenir commune de plein exercice quand est-ce? Le 1er février 1960. En conclusion, je voudrais m'arrêter là. On peut retenir que tous ces éléments étayent et confortent l'idée selon laquelle Kolda est d'une origine et d'un fondement à la fois atypique et singulier, caractéristique d'une beauté qui n'a rien à envier à Saint-Louis, qui n'a rien à envier à Dakar, qui n'a rien à envier à Gorée, et qui peut se résumer dans la formule suivante: Kolda, terre de rencontre, dont l'essence est le fleuve, dont le moteur c'est les affaires, dont l'identité est la diversité, dont la devise est la liberté, et dont le mode de vie est la tolérance. Les Koldois peuvent donc être fiers d'appartenir à une commune constituée sur les fondements de la liberté et de la diversité. Valeurs et symboles universels d'humanisme, de tolérance et de respect de la différence. Il leur appartient d'en prendre soin et d'en faire un outil de promotion et d'image de marque pour renforcer son positionnement sur l'échiquier national et international. Il leur appartient également de saisir dans toute sa dimension la spécificité géographique d'une ville née du fleuve pour l'édification d'une ville durable, futuriste. Merci de votre attention. Maintenant, je vais vous montrer les documents. Le traité a été signé à Djanna. 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 Pas Djanna. Alors, c'est peut-être Djanna là-bas, mais ici ils ont écrit Djanna. Bon, je préfère ça. C'est Djanna Malade. C'est Djanna Malade. Je sais, il y a des documents, c'est Djanna, mais c'est Djanna Malade. C'est Djanna Malade. Après, le professeur va nous expliquer pourquoi le malade est là. N'est-ce pas? Voilà. Alors, vous voyez donc, on voit bien le lieutenant Renoir. Oh, c'est pas clair, hein? C'est déjà bien. Voilà. Donc, alors, il y a un article. Et ce que j'ai remarqué là-dedans, c'est qu'il était prévu la construction d'un chemin de fer. D'un chemin de fer qui allait partir de Bakel pour rejoindre Djanna. Alors, je dis, est-ce que cela ne devrait pas nous inciter à regarder de plus près un tel projet? Voilà. Je vais juste vous montrer
des témoins qui ont signé à côté de Moussa Moulou. Bon, c'est pas clair, hein? Vous ne pouvez rien voir ici. Ou bien je vais voir. Voilà. Vous voyez? Voilà. D'accord? Vous voyez, du côté de la France, c'est le noir qui a signé. Et du côté de Moussa Molo, regardez les témoins. Toukari Cissé, Marc Fall. Voilà, je ne sais pas, Marc Fall, on dit que c'est un traitant. D'accord? Ali Mata. Tuntu Komma. Il y a une famille comme ça. Samba Gata. Dikori. Ça c'est Diko. D'où on dit que c'est le frère de Moussa Molo. Il a un frère qui s'appelle Dikori. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Pour le transfert de la résidence à Kolda, il y a aussi le transfert de la résidence. Voilà l'arrêté par lequel on a transféré la résidence de Kolda, de Amdalaï à Kolda. Voilà, l'article qui le dit. Ça ne concernait pas que Kolda, hein? Ça concernait aussi Inor, etc. Et puis on a dit, article 3, le chef-lieu de résidence, de la résidence du Fouladou est transféré d'Amdalaï à Kolda sur la rivière de la... Voilà. Et puis, l'autre article, voilà. Et puis on dit qu'à Belengara, il est créé dans cette résidence un poste de surveillance à Belengara. Voilà. Et c'est signé le 22 septembre 1900. Et je vous montre maintenant le plan de recrutement de Kolda. Voilà le plan de recrutement. Vous avez vu le plan? Vous avez vu le marché? Le marché, il est là. Le grand carré. Et la première parcelle de Kolda, dans le recrutement, c'est cette parcelle. Vous voyez, ici, c'est réservé à la résidence de l'administrateur. D'accord? La voie là-bas vers les premiers habitants de Kolda, et ils ont établi le long du fleuve les parcelles d'habitation, et ce sont les colons qui ont habité ici en premier. Et vous pouvez identifier actuellement la parcelle là. Ceux qui lisent bien les plans peuvent identifier la parcelle. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie de votre attention.